Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la 11e partie du cours sur arithmétique dans Z avec exemples et exercices d'application, dans laquelle on va s'intéresser au système de numération. Cette vidéo est destinée aux étudiants deuxième année bac sciences mathématiques. Je vous rappelle qu'on a déjà fait 10 parties de ce chapitre, donc si vous ne les avez pas encore vues, les liens sont dans la description. Système de numération. Définition. Un système de numération est un ensemble de symboles appelés aussi chiffres qui sont assemblés en suivant des règles d'écriture précises permettant d'écrire, de lire et d'énoncer les nombres. Par exemple, dans la vie courante, on utilise le système décimal ou bien le système de numération à base 10 qui contient les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, pour représenter n'importe quel nombre en base décimale, on utilise toujours ces chiffres. Par exemple, si on veut représenter 43, on utilise les chiffres 4 et 3. Pour représenter 5021, on utilise les chiffres 5, 0, 2 et 1. Une base dans un système de numération est le nombre de symboles ou chiffres qui sont utilisés pour représenter les nombres. Donc ici, on utilise les symboles de 0 à 9. Il y a exactement 10 symboles. C'est pourquoi on parle ici de système de numération à base 10. Donc ici, on a 43 en base 10. On le note 4, 3, barre en base 10. Même chose ici pour 5021. On le note en base 10. 5, 0, 2, 1, barre en base 10. Par exemple, en système binaire, on utilise uniquement deux symboles, 0 et 1. Alors, le système binaire est souvent utilisé en informatique et en électronique. Alors, en électronique, le 0 veut dire le courant ne passe pas, 1 veut dire le courant passe. Alors, un système de numération est défini par deux éléments, la base du système et les symboles du système. Par exemple, en système décimal, la base c'est 10, les symboles utilisés de 0 à 9, le nombre de symboles 10. C'est pourquoi on l'appelle système décimal ou bien système de numération base 10. Alors ici, pour le système binaire, la base c'est 2, les symboles utilisés 0 et 1, le nombre de symboles 2. C'est pourquoi on l'appelle système de base 2 ou bien système binaire. En système octal, la base c'est 8, les symboles utilisés de 0, 1, 2, 3 jusqu'à 7, le nombre de symboles 8. C'est pourquoi on l'appelle système octal ou bien système de numération base 8. Donc toujours la base et le nombre de symboles utilisés dans un système. Donc ici on utilise 8 symboles, donc la base c'est 8. Ici on utilise 2 symboles, donc la base c'est 2. On utilise 10 symboles ici, donc la base c'est 10. Exemple, en système décimal, on prend l'exemple de n égale 3407. Alors, par convention, on écrit n égale 3407 barre en base 10. Alors maintenant, on va décomposer n en système de base 10. Donc, on va écrire n égale à, alors 3407. Alors, 3407, normalement, c'est inférieur strictement à 10 puissance 4, supérieur ou égal 10 puissance 3. Donc, on va écrire 3 fois 10 à la puissance 3. Donc, c'est-à-dire 3000. Alors, 3407 moins 3000. Le reste, c'est 407. Donc, on mettra ici plus 407. N égale 3 fois 10 puissance 3 plus maintenant 407. 407 est supérieur ou égal 10 puissance 2 qui est 100, inférieur strictement à 10 puissance 3. Donc on va écrire 407, c'est 4 fois 10 puissance 2, 4 fois 10 puissance 2, plus, alors la différence, 400 moins, donc 407 moins 400,
c'est quoi? C'est 7. Donc le reste, c'est 7. Alors n égale 3 fois 10 puissance 3. Donc ici, on a 7 normalement. 7, c'est supérieur ou égal 10 puissance 0, inférieur strictement à 10 puissance 1. Donc puisque 7 est inférieur à la base, qui est 10, donc on va mettre ici fois 10 puissance 0. Alors finalement, on trouve n égale 3 fois 10 puissance 3, plus 4 fois 10 puissance 2, plus, alors c'est quoi la puissance de 1? C'est 0. Donc le coefficient de la puissance 1, c'est 0. Donc on va mettre 0 fois 10 puissance 1 et finalement 7 fois 10 puissance 0. C'est exactement ça. Maintenant, on va écrire n en système décimal. Alors n égale, alors on va mettre les coefficients 3, 4, 0, 7 en base 10. Maintenant, en système binaire, on prend l'exemple de m égale 32. Alors, 32, normalement, c'est 32, c'est exactement 2 à la puissance 5. Alors, 2 à la puissance 5, ou bien 32, c'est supérieur ou égal 2 à la puissance 5, inférieur strictement à 2 à la puissance 6. Donc, on va écrire m égale 32. Donc, m égale à 1 fois 2 à la puissance 5 plus 0 fois 2 à la puissance 4 plus 0 fois 2 à la puissance 3 plus 0 fois 2 à la puissance 2 plus 0 fois 2 à la puissance 1 plus 0 fois 2 à la puissance, voilà, à la puissance 0. Alors, en système binaire, on va écrire m égale à, on va mettre les coefficients 1, 0, 0, 0, 0, 0. Combien de fois? 5 fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on va représenter k égale 157 en système binaire. Donc k égale 1. Donc par la même façon qu'on a fait ici. K est égal à 1 fois 2 à la puissance 7 plus 0 fois 2 à la puissance 6 plus 0 fois 2 à la puissance 5 plus 1 fois 2 à la puissance 4 plus 1 fois 2 à la puissance 3 plus 1 fois 2 à la puissance 2 plus 0 fois 2 à la puissance 1 plus 1 fois 2 à la puissance 0. Donc, la notation en système binaire, on va mettre les coefficients 1, le voilà, 0, le voilà, 0, le voilà. On va mettre 1, 1, 1 3 fois, le voilà. Et finalement 0, 1, le voilà. Alors, on va voir plus tard une méthode pratique pour écrire un nombre en système de base B quelconque. Théorème, soit B un entier supérieur ou égal à 2, tout entier naturel n peut s'écrire de manière unique sous la forme n égale am b à la puissance m plus am-1 b à la puissance m-1 plus etc. jusqu'à a2 b au carré plus a1 fois b plus a0 où a0, a1 jusqu'à am sont des entiers tels que am différent de 0 et ai supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à b-1 pour tout i appartenant à l'ensemble 0, 1 jusqu'à m. On écrit n égale am, am-1 jusqu'à a1, a0 dans la base B et on dit qu'on a représenté le nombre n dans le système de numération de base B. Alors pour démontrer ce théorème, il faut prouver l'existence et l'unicité de cette écriture. Pour cela, on va effectuer la division euclidienne de n par B. Alors, il existe un unique couple qu'on appelle Q1 A0 appartenant à n au carré, tel que n égale à le quotient Q1 fois B plus le reste à 0, avec la condition A0 supérieur ou égal à 0, inférieur strictement à B, ou bien tout simplement inférieur ou égal à B-1. C'est la même chose. Alors ici, si Q1 est inférieur strictement à B, on arrête et on pose. On pose A1 égale à Q1. Dans ce cas, on aura n égale à Q1 qui est A1 fois B plus A0. Voilà, on a justifié l'existence de cette écriture. Donc on voit ici
A0 plus A1 fois B, avec M égale 1 dans ce cas. Sinon, si Q1 est supérieur ou égal à B, on effectue une autre division euclidienne. Une autre division euclidienne cette fois de Q1 par B. Alors maintenant, on effectue la division euclidienne de Q1 par B. Alors, il existe un unique couple. Alors cette fois, on l'appelle Q2 A1 appartenant à n au carré, tel que Q1 égale à le nouveau quotient qui est Q2 fois B plus le reste A1, avec la condition A1 supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal B moins 1. De même, si Q1 ou bien si Q2 est inférieur strictement à B, donc on s'arrête et on pose. Dans ce cas, on pose A2 est égal à Q2. Alors on aura N égale quoi? Donc on voit ici N est égal à Q1 fois B. Donc voilà Q1 fois B plus le reste à 0. Alors maintenant on va remplacer Q1 par sa valeur ici. C'est Q2 fois B à 1. Donc Q2 fois B plus A1. Alors c'est quoi Q2? C'est A2. Donc on va mettre directement ici A2, B plus A1. On développe, on trouve N égale A2 B fois B, c'est A2 B au carré, plus A1 fois B, et plus A0. Voilà, on a prouvé l'existence de cette écriture. Donc ici, comme vous voyez, A0, A1B, A2, B au carré. Donc ici, pour M égale 2, bien sûr. Alors, ça, c'est lorsque Q2 est inférieur à B. Sinon, si Q2 est supérieur ou égal à B, on va effectuer une troisième division euclidienne de Q2 par B. Alors, on continue le processus de division euclidienne jusqu'à un certain rang P. Alors, dans ce cas, il existe un unique couple. Donc ici, on a Q1 à 0, Q2 à 1. Maintenant, on va mettre QP jusqu'à le rang P. QP à P-1 appartenant à n au carré, tel que QP-1 égale à QP fois B plus AP-1, avec la condition AP-1 supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal B-1. Alors maintenant, donc ici on a Q1 égale à Q2 fois B plus A1. C'est-à-dire on divise Q1 par B, on trouve le quotient Q2 et le reste A1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Q1 est supérieur à Q2. C'est évident, puisque Q1 est le divisé, Q2 c'est le quotient. Donc Q1, Q2, B, A1 sont des entiers. Alors ici on va voir Q1 supérieur strictement à Q2 et Q2 est supérieur strictement à Q3. Donc bien sûr, on continue le processus de division euclidienne successive. Donc on va voir Q1 supérieur à Q2 et Q2 supérieur à Q3, etc. jusqu'à le rang P supérieur à QP. Donc ici, comme vous voyez, Q1 supérieur à Q2, supérieur à Q3, etc. Donc c'est une suite. La suite QI est une suite strictement décroissante. Alors, la suite QI, I appartenant à n étoiles, est strictement décroissante et à valeur dans n. Donc la suite QI, est strictement décroissante, il décroît, il continue à décroître. Alors, après un certain rang M, je vais avoir QM inférieur strictement à B et en même temps strictement positif. Donc ça c'est évident, puisque la suite QI décroît, est une suite strictement décroissante, donc après un certain rang, elle va être inférieure strictement à B. Donc ça c'est clair. Donc, il existe un M appartenant à N,
tel que QM soit strictement inférieur à B. Alors dans ce cas, on arrête le processus de division euclidienne successive. Et on pose QM égale AM. Donc ici, il existe un M appartenant à N tel que QM inférieur strictement à B et en même temps strictement positif. Alors maintenant, on va écrire N égale à Q1 fois B plus A0, Q1 égale à Q2 fois B plus A1, etc. jusqu'à le rang M. Donc on va avoir N égale à Q1 fois B plus A0. On va écrire Q1 égale à Q2 fois B plus A1, etc. jusqu'à le rang M. Alors tout d'abord, on va écrire jusqu'à le rang M-1, c'est-à-dire on va mettre ici Q M-1 égale à QM fois B plus AM moins 1. Et finalement, on va mettre ça. On va mettre QM égale AM. Alors maintenant, on va multiplier la ligne I par B à la puissance I. Alors on trouve, donc ici on a la ligne 0, la ligne 1, ici on a la ligne M-1 et et finalement la ligne M. Donc on va multiplier la ligne I par B à la puissance I. Donc on va voir pourquoi. Donc ici on a la ligne 0, on va multiplier par B à la puissance 0, c'est-à-dire 1. On va garder la même chose, donc on va avoir M ou bien N égale à Q1 fois B plus A0. La deuxième ligne, on va multiplier par B. Donc on va avoir Q1 B égale Q2 B carré plus A1 fois B. Donc on multiplie par B pour simplifier lorsqu'on fait la somme. Donc on voit ici, lorsqu'on fait la somme, Q1 fois B va se simplifier avec Q1 fois B. Etc. jusqu'à la ligne M-1. Donc on va multiplier par B à la puissance M-1. Donc on va voir ici Q M-1. On multiplie par B à la puissance M-1 égale. Dans l'autre côté, même chose, on multiplie par B à la puissance M-1. Alors ici, on a QM fois B à la puissance M-1. C'est-à-dire QM fois B à la puissance M plus AM-1 fois B à la puissance M-1. Finalement, on multiplie la ligne M par B à la puissance M. Donc ici, je vais avoir QM fois B à la puissance M. Dans l'autre côté, je vais avoir AM fois B à la puissance M. Voilà, maintenant, on va faire la somme. Donc, on va faire la somme de tout ça. Donc, on va faire la somme côté par côté. Alors, on trouve N égale. Donc, ici, lorsqu'on fait la somme, on va simplifier Q1B avec Q1B dans l'autre côté. Q2B B carré, même chose, va se simplifier ici. QM-1 PM-1 va se simplifier là. QM B à la puissance M va se simplifier ici avec QM B à la puissance M. Donc finalement, qu'est-ce qu'il reste? Dans le premier côté, il reste uniquement N. Donc on va mettre ici N égale A. Dans le deuxième côté, il reste quoi? Il reste A0 plus A1B, etc. jusqu'à AM-1 PM-1 jusqu'à AM plus AM B à la puissance M. Donc on va commencer par AM B à la puissance M plus AM-1 B à la puissance M-1 etc. jusqu'à A1 fois B plus A0. Et voilà, on a justifié l'existence de cette écriture. Donc c'est exactement l'écriture du théorème. Donc n égale AM-B à la puissance 1 plus AM-1 B à la puissance M-1, etc. jusqu'à A2B carré plus A1 fois B plus A0. Alors on a justifié l'existence de ces écritures. Maintenant, il faut justifier son unicité. Alors l'unicité provient de l'unicité des restes. Donc ici, il existe un unique A0, le reste.
qui vérifie cette écriture. Ici, il existe un unique A1. Donc, comme vous voyez, les coefficients AI sont uniques car ils sont les restes des divisions euclidiennes successives. De l'unicité de cette écriture. Ce qu'il fallait démontrer. Méthode pratique de représentation d'un entier n dans un système de numération de base b. Donc ici, on effectue la division euclidienne de n par b. On trouve le quotient q1 et le reste à 0. On effectue la division euclidienne de q1 par b. On trouve le quotient q2 et le reste à 1. On refait la même chose avec q2. On divise q2 par b. On trouve le quotient q3 et le reste à 2. Etc. On continue les divisions euclidiennes successives jusqu'à trouver un quotient qu'on appelle Qm qui est strictement inférieur à B. Donc Qm sur B c'est 0 et le reste c'est Qm qu'on appelle aussi Am, le dernier reste. Maintenant on représente n dans le système de numération base B en mettant n égale, donc en suivant le sens de lecture. Donc on commence à partir de Am. Donc on va mettre ici AM, AM-1, etc. jusqu'à A1 à 0. Et on met une barre au-dessus dans la base B. Donc on met une barre au-dessus pour ne pas confondre avec le produit. Pour ne pas lire n égale AM fois AM-1 jusqu'à A1 fois A0. Exemple, représenter le nombre 523 en système de base 8 et 5. Donc ici, on va effectuer la division de 523 par 8. Alors 523 contient combien de 8? Donc on sait que 8 fois 65, c'est 520. Donc il contient 65. Et le reste, c'est donc 523 moins 520, c'est 3. Donc, il contient 65. 65 fois 8, c'est 520. 523 moins 520, c'est 3. Donc, le reste ici, c'est 3. Ensuite, on va diviser 65 par 8. Alors, il contient 8. 8 fois 8, 64. Alors, 65 moins 64, le reste, c'est 1. Donc, on va voir ici 1. Ensuite, on va diviser 8 par 8. On trouve 1. 1 fois 8, c'est 8. Et 8 moins 8, c'est 0. Donc, le reste, c'est 0. Finalement, on va diviser 1 par 8. Il contient 0. 0 fois 8, c'est 0. Donc, le reste ici, c'est 1. 1 moins 0, c'est 1. Donc, le reste, c'est 1. Donc, voilà le sens de lecture. Donc, ici, on va représenter 523 en système de numération base 8. Donc, on va écrire 1, 0, 1, 3. En système de numération base 8. Maintenant, on représente 523 en système de numération base 5. Donc, on va diviser 523 par 5. Alors, 523 contient combien de 5? Donc, on sait que 5 fois 100, c'est 500. Et 5 fois 4, c'est 20. Donc, il contient 104. Donc, 104. Alors, 104 fois 5, c'est 520. Et 523 moins 520, c'est 3. Donc, le reste ici, c'est 3. Donc, le reste, c'est 3. Ensuite, je vais diviser 104 par 5. Alors, il contient combien de 5? Il contient 20. 20 fois 5, c'est 100. Alors, 104 moins 100, c'est 4. Donc, le reste, c'est 4. Ensuite, on va diviser 20 par 5. On trouve 4. 4 fois 5, c'est 20. 20 moins 20, 0. Donc, le reste ici, c'est 0. Alors, finalement, on va diviser 4 par 5. On trouve 0. Et le reste, c'est 4. Donc, voilà le sens de lecture. Donc, 4, 0, 4, 3. Donc, 523, c'est en fait 4, 0, 4, 3 en système de numération base 5. Exercice d'application. Première question, convertir en binaire les nombres suivants, 97 et 1652.
Donc, on commence par 97. Donc, on va effectuer la division de 97 par 2. Alors, 97 contient combien de 2? Il contient 48. 48 fois 2, c'est 96. Donc, 96, la différence avec 97, c'est 1. Maintenant, on divise 48 par 2. Donc, on trouve 24. 24 fois 2, c'est 48. Donc, le reste, c'est 0. Ensuite, on divise 24 par 2. On trouve 12. Donc, le reste, c'est 0. C'est normal. 48 et 24 sont des nombres pairs. Donc, le reste, c'est 0. Même chose ici pour 12. On va diviser par 2. On va trouver 6. 6 fois 2, 12. Le reste, c'est 0. 6 sur 2. Donc, c'est 3. Même chose. Le reste, c'est 0. Maintenant, on va avoir 3 sur 2. C'est 1. Donc, 1 fois 2, c'est 2. 3 moins 2, 1. Donc, le reste ici, c'est 1. Et finalement, donc on a 1 est inférieur strictement à 2. Donc, on divise 1 par 2, c'est 0. Et le reste, c'est 1, toujours. Donc, voilà le sens des lectures. On va écrire ici 1, 1, 4, 0, 1. Donc, 1, 1, 4, 0 et 1. Donc, ça, c'est la représentation de 97 en système de base 2. Alors maintenant, on passe à 1652. Donc on va représenter 1652 en système binaire, donc en système numération base 2. Donc on va effectuer les divisions par 2. Donc on va mettre 1652 sur 2. Alors 1652 sur 2, donc c'est un nombre pair, donc le reste bien sûr c'est 0. Alors 1652 sur 2, on aura 826. Donc 2 fois 800, c'est 1600 et 2 fois 26, c'est exactement 52. Maintenant, on divise 826 par 2. Donc on trouve 413. 413 fois 2, c'est exactement 826. Donc le reste, c'est 0. On divise 413 par 2. On va avoir 206. Donc 206. 206 fois 2, c'est 412. La différence, c'est 1 avec 413. Ensuite, on va diviser 206 par 2. On trouve 103. 103 fois 2, c'est exactement 206. Donc, le reste, c'est 0. C'est normal, c'est un nombre pair. Donc, le reste, c'est 0. On divise 103 par 2. On trouve 51. 51 fois 2, c'est 102. Alors, 102, le reste avec 103, c'est 1. Donc, le reste, c'est 1. On divise maintenant 52 ou bien 51 par 2. Donc, on trouve 25. 25 fois 2, 50. La différence avec 51, c'est 1. Donc, le reste, c'est 1. On divise 25 par 2. Donc, on aura 12. 12 fois 2, 24. 25 moins 24. Donc, le reste, c'est 1. Alors, 12 sur 2, c'est 6. 6 fois 2, 12. Donc, le reste, c'est 0. 6 sur 2, c'est 3. 3 fois 2, 6. Donc, le reste, c'est 0. 3 sur 2, on va avoir 1. 1 fois 2, 2. 3 moins 2, c'est 1. Donc, le reste, c'est 1. Finalement, on met 1 sur 2. Donc, 1 est inférieur strictement à 2. Donc, 1 sur 2, c'est 0. 0 fois 2, 0. 1 moins 0, c'est 1. Donc, le reste, toujours, c'est 1. Donc, voilà le sens de lecture. On va avoir 1, 1, 0, 0. 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Donc, 1, 1, 0, 0. Ensuite, 3, 1. Alors 3, 1, on va mettre 0, 1, 0, 0. Donc 0, 1, 0, 0. Donc ça, c'est la représentation en système binaire. Alors deuxième question, convertir en système de base 3 les nombres suivants. Donc ici, on a 1, 0, 1 en base, donc en base 2 et 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0 en base 2. Donc il faut convertir ça en système base 3. Donc ici, on a système base 2 à système base 3. Donc,
Remarque, lorsqu'on veut passer d'une représentation système base A, donc lorsqu'on a la base A, et on veut passer à la représentation en système base B, donc ici, il faut obligatoirement passer par le système base 10, c'est-à-dire le système décimal. Alors, pour passer en système base A au système base 10, donc il suffit de décomposer. Donc ici, il suffit de décomposer. Et maintenant, pour passer du système décimal en système B, comme on a déjà fait, on va effectuer les divisions euclidiennes, donc les divisions successives. Donc c'est ça la stratégie. Donc lorsqu'on veut passer d'un système base A en système base B, on passe par le système base 10. Tout d'abord, pour passer du système base A en système décimal, on décompose. Et pour passer du système base 10 en système base B, on effectue les divisions successives. On a déjà fait ça. Alors maintenant, on passe à l'exercice. Donc la question 2, il faut convertir en système base 3 0 ou bien 1, 0, 1 qui est en système binaire. Donc ici, on a 1, 0, 1 en système binaire. Il faut le convertir en système base 3. Alors, il faut tout d'abord convertir 1, 0, 1 en base 2. Il faut tout d'abord convertir cet entier en base décimale. Pour cela, on va décomposer, comme ici. Donc, on va décomposer. Donc, on va avoir ici 1 fois 2, c'est-à-dire la base, fois 2 à la puissance 0, plus 0 ici. Donc, ce sont les coefficients 0 fois les coefficients AI. Donc, 0 fois 2 à la puissance 1, plus 1 fois 2 au carré. Donc, on calcule ça, on trouve ici 2 à la puissance 0, c'est 1. Donc, on va avoir 1. Ici, on va avoir 0, plus, ici, on va avoir 1 fois 2 au carré, qui est 4. Finalement, on trouve 5. Donc, 1, 0, 1 en base 2, c'est 5 en base 10. Donc, ça, c'est normalement 5 en base 10. Mais on écrit seulement 5. Alors, on va maintenant passer du système décimal au système base 3. Donc, on va écrire 1, 0, 1 en système binaire égale 1. Alors maintenant, on va effectuer les divisions successives de 5 par 3. Donc, on va mettre 5 sur 3. On va avoir 1. 1 fois 3, c'est 3. 5 moins 3, on va avoir 2. Donc, le reste, c'est 2. Ensuite, on va diviser 1 par 3. On trouve 0. Donc, bien sûr, le reste, c'est 1. Donc, voilà, c'est 1, 2 en base 3. Maintenant, on passe à 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0 en base 2. Donc, il faut convertir en base 3. Donc, ici, on a 1, 1, 0, 3, 1, 0 en binaire. Il faut le convertir en système base 3. Tout d'abord, on va passer par le système décimal. Donc, on va décomposer. Donc, on commence par la droite. Donc, 0 fois donc, la base qui est 2 à la puissance 0 plus deuxième coefficient, c'est 1 fois 2 à la puissance 1 plus 1 fois 2 à la puissance 2 plus le troisième 1 fois 2 à la puissance 3 plus ici 0 fois 2 à la puissance 4 plus 1 fois 2 à la puissance 5 plus le dernier 1 fois 2 à la puissance 6. Maintenant, on va simplifier tout ça. Donc, ici, on va avoir 0 plus, ici, on va avoir 2 plus 4 plus 8 plus 0 plus 2 à la puissance 5, c'est 32, plus 2 à la puissance 6, c'est 64. Donc, ça, c'est égal à 64 plus 32, on va avoir 96. Donc, 96 plus 4. Donc, ici, on va avoir 96 plus 4, c'est 100. 108, 110.
Donc voilà l'écriture en base décimale de 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0 en binaire. Donc c'est aussi bien sûr, c'est aussi 1, 1, 0 en système base 10. C'est la même chose. Maintenant, pour passer en système base 3, on va effectuer les divisions successives de 110 par 3. Donc on commence 110. Donc 110, on divise par 3. Alors 110 contient combien de 3? Donc on va mettre 110, on divise par 3. Alors on prend deux chiffres. 11 sur 3, on va avoir 3. 3 fois 3, 9. La différence, je vais avoir 2. Je fais descendre 0. 20 sur 3 contient 6. 6 fois 3, 18. La différence, c'est 2. Donc, comme vous voyez ici, 110, c'est normalement 3 fois 36 et le reste, c'est 2. Donc, il contient 36 et le reste, c'est 2. Ensuite, on va diviser 36 par 3. Donc, on aura exactement 12. Alors, 12 fois 3, c'est exactement 36. 3 fois 2, 6 et 3 fois 1, 3. Donc, le reste, c'est 0. On divise 12. Ensuite, on va diviser 12 par 3. On trouve 4. 4 fois 3, 12. Donc, le reste, c'est 0. On divise 4 par 3. On trouve 1. 1 fois 3, 3. La différence avec 4, c'est 1. Finalement, puisque 1 est inférieur strictement à 3, donc finalement, on divise 1 par 3. Alors, on trouve 0. Et le reste, bien sûr, c'est 1. Donc, voilà le sens de lecture. Alors, on va écrire. Alors, on va écrire 1, 1, 0, 3, 1, 0 en binaire. Donc, on va écrire 1, 1, 0, 0, 2. 1, 1, 0, 0, 2 en système base 3. Comparaison de deux nombres présentés dans le même système de numération. Soit x et y, deux entiers naturels représentés dans le même système de numération par x égale à n-1 jusqu'à a0 dans la base b, y égale cm-1 jusqu'à c0 dans la base b. Premièrement, si m supérieur à n, alors y supérieur à x. Ça veut dire si le nombre de chiffres ici est supérieur à le nombre de chiffres dans x. Alors le nombre de chiffres ici, c'est m plus 1. Donc si m plus 1 est supérieur à le nombre de chiffres ici, c'est n plus 1. Ça veut dire que si m est supérieur à n. Donc si le nombre de chiffres dans y est supérieur au nombre de chiffres dans x, alors dans ce cas, y est supérieur à x. Par exemple, si on a 4, 0, 1, 2, par exemple, 4012 en système décimal est supérieur à 999, car le nombre de chiffres ici c'est 4, mais le nombre de chiffres ici c'est 3. Exemple, on considère dans le système de numération de base 5, x égale 4, 5, 7, 6, 0, 1 dans la base 5, y égale 3, 9, 1, 2, 8. Alors ici on a le nombre x, donc le nombre de chiffres dans x est 6, alors que le nombre de chiffres dans y est 5. Donc forcément, x est supérieur à y. Donc le nombre de chiffres de x est 6 et le nombre de chiffres dans y est 5. Comme 6 est supérieur à 5, alors x est supérieur à y. Deuxièmement, si m est égal à n et cn égale à n, cn-1 égale à n-1, etc. jusqu'à ci plus 1 égale à ai plus 1, mais ci différent de ai. Et dans ce cas, pour comparer x et y, il suffit de comparer ci avec ai. Et ci supérieur à ai, par exemple, alors dans ce cas, donc ci, ce sont les coefficients de y et ai, les coefficients de x. Et alors, si ci est supérieur à ai, dans ce cas, y supérieur à x. Par exemple, dans le système de numération base 4, on a 8, 6, 5, 1 et 8, 6, 2, 1. Donc ici, 8, 8, 6, 6, c'est la même chose, alors que 5, c'est-à-dire le coefficient de 4 à la puissance 1, donc qui est 5, est supérieur à 2. Et donc,
Donc ce nombre est supérieur à celui-là. Addition et multiplication de deux nombres présentés dans le même système de numération. On considère x égale 4, 2, 3, 1 en base 5 et y égale 2, 4, 1 en base 5. Et on nous demande de calculer la somme x plus y. Donc ici, comme vous remarquez, x et y sont tous les deux présentés dans le même système de numération, base 5. Alors, pour faire la somme x plus y, on a deux méthodes. La première méthode, c'est la méthode de décomposition, qui est un peu longue. Et la deuxième méthode, c'est la méthode de calcul direct avec retenue, qui est plus simple. Alors, on commence par la première méthode de décomposition. Donc, on va calculer x plus y égale a. Donc, on va décomposer x. Alors, x, c'est 4 fois 5 à la puissance 3, plus 2 fois 5, qui est la base, 2 fois 5 au carré, plus 3 fois 5 à la puissance 1, plus 1 fois 5 à la puissance 0. Donc, ça va. Maintenant, on décompose y. On va voir ici 2 fois 5 au carré plus 4 fois 5 à la puissance 1 plus 1 fois 5 à la puissance 0. Donc ça va. Alors x plus y est égal à. Donc ici, on va rassembler les mêmes puissances de 5. Donc ici, on a 5 à la puissance 3. Donc 4 fois 5 à la puissance 3. Donc, il n'y a pas ici 5 à la puissance 3. Donc, on va garder 4 fois 5 à la puissance 3. Ensuite, ici, j'ai 5 au carré fois 2 et 2 fois 5 au carré. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser ici par 5 au carré. Donc, 5 au carré en facteur. Donc, ici, on a le coefficient 2 plus 2. 2 plus 2 fois 5 au carré plus. Même chose ici, on a 3 fois 5 et 4 fois 5. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser par 5 et on va faire la somme 3 plus 4. Donc, on va mettre 3 plus 4, le tout fois 5. Et finalement, 1 plus 1. Donc, 1 plus 1, c'est 2. Donc, voilà. Ça, c'est égal à. Alors, ici, on a 4 fois 5 à la puissance 3. Plus 2 plus 2, c'est 4. Donc, 4 fois 5 au carré. Donc, ici, on a 4 inférieur à la base, 5. Donc, on garde. Plus. Alors là, on va avoir 3 plus 4, c'est 7. 7 fois 5. Donc, on voit ici, on dépasse la base. Et finalement, on va mettre plus 2. Donc, ça, c'est égal à. Alors, ici, on a 4 fois 5 puissance 3 plus 4 fois 5 au carré. Donc, 4, on ne dépasse pas la base. Même chose ici. Donc, on va garder plus. Alors là, on dépasse la base 5. Donc, on va décomposer 7. Alors, 7, normalement, c'est. Donc, on va mettre 5 plus 2 fois 5 plus 2. Donc, ça, c'est égal à 4 fois 5 à la puissance 3 plus 4 fois 5 au carré plus. Maintenant, 5 fois 5, c'est 5 au carré. Et 2 fois 5 plus 2 fois 5 plus 2. Alors maintenant, on va mettre 4 fois 5 à la puissance 3 plus. Alors, comme vous voyez ici, on a 4 fois 5 au carré plus 5 au carré. Donc, on va factoriser par 5 au carré. On va avoir 4 plus 1, c'est 5. Donc, voilà, 4 plus 1 fois 5 au carré. Donc, on a factorisé par 5 au carré. Plus 2 fois 5 plus 2. Donc, ça, c'est égal à. Ici, je vais avoir 4 fois 5 à la puissance 3 plus. Alors, 4 plus 1, c'est 5. 5 fois 5 au carré, c'est 5 à la puissance 3. Plus 2 fois 5 plus 2. Donc, ça, c'est égal à. Je vais avoir. Ça, c'est x plus y. Alors, 4 fois 5 à la puissance 3 et 5 à la puissance 3. Donc, on va factoriser par 5 à la puissance 3. On va avoir ici 4 plus 1 fois 5 à la puissance 3. Donc, 4 plus 1 fois 5 à la puissance 3 plus 2 fois 5 plus 2. Donc, égal à 4 plus 1, 5. 5 fois 5 à la puissance 3, c'est 5 à la puissance 4 plus 2 fois 5 plus
2. Alors finalement, on va mettre x plus y égale à 5 à la puissance 4 plus, donc le coefficient de 5 à la puissance 3, c'est 0. Donc 0 fois 5 à la puissance 3 plus le coefficient de 5 au carré, c'est 0. Donc 5 fois 5 au carré plus, ici on a 2 fois 5, coefficient de 5 à la puissance 1 plus finalement 2 fois 5 à la puissance 0. Alors x plus y en base 5. Ici on a le coefficient c'est 1. Coefficient ici c'est 0. Coefficient 0. Coefficient ici c'est 2. Coefficient ici c'est 2. Donc voilà la décomposition en base 5 de x plus y. Donc comme vous voyez ici, la méthode de décomposition est longue. Maintenant on va utiliser la deuxième méthode. C'est la méthode de calcul direct avec retenue. Donc ici on va mettre 4, 2, 3, 1. Donc 4, 2, 3, 1 en base 5 plus 2, 4, 1 en base 5. Donc 2, 4, 1 en base 5. Et on va faire la somme. Donc c'est la même méthode qu'on a fait en primaire. Donc on va faire ici la somme. Alors qu'on voit ici 1 plus 1, c'est quoi? C'est 2. Et 2 en base 5, c'est 2. Même chose. Donc ici on a 3 plus 4, c'est quoi? C'est 7. Alors c'est quoi 7 en base 5? Donc 7 c'est normalement 5 plus 2. C'est-à-dire en base 5, je vais avoir ici 1. Le coefficient c'est 1 fois 5 plus 2 fois 5 à la puissance 0. Donc en fait 7 en base 5 c'est quoi? Le coefficient ici c'est 1 et le coefficient ici c'est 2. Donc c'est 1, 2 en base 5. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Comme en primaire, on va mettre 2 et on va retenir 1, tout simplement. Donc c'est ce qu'on va mettre. Donc on va mettre 2 et on retient le 1. Bon, le voilà. Ensuite, ici, j'ai 2 plus 2, combien? 4. 4 plus 1, c'est quoi? C'est 5. Alors, c'est quoi 5 en base 5? Alors, ça, c'est en fait 1 fois 5 à la puissance 1 plus 0 fois 5 à la puissance 0 égale 1. Alors, en base 5, je vais avoir ici le coefficient, c'est 1. Et le coefficient ici, c'est 0. Donc, voilà, en base 5, c'est en fait 1, 0. Alors, comme en primaire, on va mettre 0 et on retient 1. Le voilà. Alors, finalement, on va avoir 4 plus 0 plus 1, c'est-à-dire 5. Alors, 5, c'est toujours 1, 0. Donc, on a terminé. On va mettre directement 1, 0. Donc, voilà la somme en base 5. Comme vous voyez, c'est le même résultat. 1, 0, 0, 2, 2. Et bien sûr, la méthode de calcul direct avec retenue est très simple. Maintenant, on passe à la multiplication de deux nombres dans un même système de numération. Donc ici, on considère x égale 3, 7, 5 en base 8 et y égale 6, 1 en base 8. Et on nous demande de calculer x fois y. Alors, comme tout à l'heure, on a deux méthodes. La première méthode de décomposition qui est longue et la deuxième méthode, c'est la méthode de calcul direct avec retenue qui est plus simple. Alors, on commence par la première méthode. Donc, on va calculer x fois y. Donc, on va décomposer x. Alors, x, c'est 3 fois 8 au carré plus 7 fois 8 à la puissance 1 plus 5 fois 8 à la puissance 0. Et on multiplie par, on décompose y, c'est 6 fois 8 à la puissance 1 plus 1 fois 8 à la puissance 0. Donc, ça va. Alors, maintenant, on va développer. Alors, on va avoir 3 fois 6. Donc 3 fois 6, c'est 18. Et 8 au carré fois 8, c'est 8 à la puissance 3. Plus, maintenant 3 fois 8 au carré fois 1. C'est la même chose. Plus 7 fois 8 fois 6 fois 8. Donc on va avoir 7 fois 6, c'est 42. Et 8 fois 8, c'est 8 au carré. Plus 7 fois 8 fois 1. C'est la même chose. Plus, maintenant on développe 5. 5 fois 6 fois 8. Donc 5 fois 6, c'est 30 fois 8. Plus 5 fois 1, c'est 5.
Donc ça, c'est égal à. Alors ici, on a 18 est supérieur à la base 8. Donc on va décomposer. Donc 18, normalement, c'est 16 qui est multiple de 8. Donc 16 plus 2. Alors 16, c'est quoi? 16, c'est 2 fois 8 et plus 2. Donc on va remplacer par ça. Donc on va avoir 2 fois 8 plus 2. Donc ça, c'est 18. Et on multiplie par 8 à la puissance 3. Plus. Ici, on a 3 fois 8 au carré. Et là, on a 42 fois 8 au carré. Donc, on va factoriser par 8 au carré. Donc, on va mettre ici fois 8 au carré en facteur. Et on va mettre 3 plus 42. C'est 45. Alors, c'est quoi 45? On décompose. Donc, on va faire apparaître un multiple de 8. Donc, on va écrire 40 qui est multiple de 8 plus 5. Alors, 40, c'est quoi? C'est 5 fois 8 plus 5. Donc, on va remplacer 45. Alors, on remplace 45 par 8, ou bien 5. 5 fois 8, et plus 5. Et plus, donc ici, on a 7 fois 8 et 30 fois 8. Donc, on va factoriser par 8. Et on va faire la somme de 7 plus 30, c'est-à-dire 37. Alors, c'est quoi 37? Alors, on va faire apparaître un multiple de 8. Donc, on va mettre 32 plus 5. Alors, 32, c'est 4 fois 8 plus 5. Donc, on va mettre ici 4 fois 8 plus 5 fois 8. Il reste 5, donc plus 5. Donc, égal à, maintenant, on va développer 2 fois 8 fois 8 à la puissance 3. C'est 2 fois 8 à la puissance 4 plus 2 fois 8 à la puissance 3. C'est 2 fois 8 à la puissance 3 plus 5 fois 8 fois 8 au carré. Donc, c'est 5 fois 8 à la puissance 3 plus 5 fois 8 au carré plus 4 fois 8 fois 8, c'est-à-dire 4 fois 8 au carré, plus 5 fois 8, plus 5, égale à. Donc ici, la puissance 4 de 8, donc on va mettre 2 fois 8 à la puissance 4, plus, alors la puissance 3 de 8, donc 8 à la puissance 3, donc on a 2 fois 8 à la puissance 3 et 5 fois 8 à la puissance 3. Donc, comme tout à l'heure, on va factoriser par 8 à la puissance 3 et on va faire la somme de 2 plus 5. C'est quoi la somme de 2 plus 5? C'est 7. Et 7, bien sûr, inférieur à 8, donc ça va. On garde. Fois 8 à la puissance 3. Donc, 2 plus 5, 7. Fois 8 à la puissance 3. Plus. Ici, on va factoriser par 8 à la puissance 2 et on va faire la somme 5 plus 4. C'est quoi 5 plus 4? C'est 9. Alors, 9, c'est 8 plus 1. Donc, on va mettre ici 8 plus 1, facteur 8 au carré. Plus, on va mettre 5 fois 8 et plus 5. Égale à 2 fois 8 puissance 4 plus 7 fois 8 puissance 3 plus, on développe, 8 fois 8 au carré, c'est 8 puissance 3 plus 1 fois 8 au carré, c'est 8 au carré plus 5 fois 8 et plus 5. Égale à 2 fois 8 puissance 4 plus, ici on va factoriser par 8 à la puissance 3 et on va faire la somme. 7 plus 1, c'est 8. Donc en fait, je vais avoir quoi? Je vais avoir 8 fois 8 à la puissance 3. C'est-à-dire 8 à la puissance 4. Donc on va mettre ici à la puissance 4. Et plus 8 au carré, plus 5 fois 8, plus 5, égale à. Donc ici on va avoir 2. Alors comme vous voyez ici, on va factoriser par 8 à la puissance 4 et on va faire la somme. 2 plus 1, c'est 3. Donc on va mettre 3 fois 8 à la puissance 4 plus, alors c'est quoi, le coefficient de 8 à la puissance 3? C'est 0. Donc il n'y a pas 8 à la puissance 3 ici. Donc on va mettre 0 fois 8 à la puissance 3. Et pour 8 au carré, on va mettre ça. Donc plus 8 au carré. Ou bien on va mettre 1 fois 8 au carré plus, alors 8, on a 5 fois 8. Donc 5 fois 8. Et ici on a 5 fois 8 à la puissance 0. Alors finalement, on trouve x fois y égale, alors on base 8. Donc le coefficient ici, on va mettre 3, 0, 1, 5, 5. En base 8.
Donc, comme vous voyez, la méthode de décomposition est très longue. Donc, maintenant, on va passer à la deuxième méthode qui est plus simple. C'est la méthode de calcul direct avec retenue. Alors, dans cette méthode, on va utiliser la méthode classique qu'on a vue en primaire, c'est-à-dire 3, 7, 5. Donc, on va mettre 3, 7, 5 en base 8. On va multiplier par 6a en base 8. On va mettre ici 6, 1 en base 8. Et on va calculer le produit. Donc, alors on commence. Alors 1 fois 5, c'est quoi? C'est 5. Et 5 inférieur à 8. Donc on va mettre 5. Maintenant, 1 fois 7, c'est 7. Et 7 inférieur à 8. Donc on va mettre 7. Pas de problème. 1 fois 3, c'est 3. Et 3 inférieur à 8. Donc on va garder 3. Donc voilà. Donc en fait, 1 fois 3, 7, 5 en base 8, c'est 3, 7, 5 en base 8. Pas de problème. Donc ici, on a en base 8, bien sûr. On met point. Maintenant, on passe à 6 fois 5, c'est quoi? C'est 30. Alors 30, c'est quoi 30 en base 8? Donc normalement, 30, c'est 24 plus 6. Donc 30, c'est 24 plus 6. Alors 24, c'est quoi? 24, c'est 3 fois 8 à la puissance 1 plus 6 fois 8 à la puissance 0. Et voilà, donc 30 en base 8, c'est quoi normalement? C'est les coefficients 3 et 6. Voilà, 3, 6 en base 8. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Comme en primaire, on va mettre 6 ici. Donc, on va mettre 6 et on va retenir 3. Le voilà. Alors, maintenant, on passe à 6 fois 7. Alors, c'est quoi 6 fois 7? C'est 42. 42 plus le retenu. Alors, 42 plus 3, c'est 45. Alors, c'est quoi 45 en base 8? Normalement, ça, c'est 40 plus 5. 40 qui est multiple de 8. Normalement, c'est 5 fois 8. Plus 5 fois 8, puissance 0. Donc, en base 8, je vais avoir ici les coefficients 5 et 5. Donc, c'est 5, 5. En base 8. Alors, comme en primaire, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre 5 et on va retenir 5. Donc, on va mettre 5 et on retient 5. Alors, maintenant, on passe à 6 fois 3. 6 fois 3, c'est 18. 18 plus 5, c'est 23. Donc 23 en base 8, c'est quoi? Donc on va mettre 16 plus 7. Alors 16, normalement, c'est 2 fois 8 plus 7. Et 7, c'est 7 fois 8 à la puissance 0. Alors en base 8, je vais avoir les coefficients 2 et 7. Donc ça, c'est en base 8. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? On va, donc puisqu'on a terminé, on va mettre 27 directement, ou bien 2, 7 plutôt. 2, 7. Maintenant, on fait la somme. 5 plus 0, c'est 5. Bien sûr, 5, c'est inférieur à 8. Et 7 plus 6, 7 plus 6, c'est 13. 13, on dépasse 8. Donc, on va décomposer. Donc, 13 en base 8, c'est quoi? Donc, on va mettre ici 8 plus 5. Voilà, donc 8. Donc, c'est-à-dire 1 fois 8 à la puissance 1 plus 5 fois 8 à la puissance 0. Donc, en base 8, on va avoir en base 8, on va avoir 13 égale à 1, 5 en base 8. Donc, même chose, on va mettre 5 et on va retenir 1. Donc, on va mettre ici 5 et on retient 1. Alors, maintenant, on passe à 3 plus 5. Alors, 3 plus 5, c'est 8 et plus le retenu. Donc, 8 plus 1, c'est 9. Alors, c'est quoi 9 en base 8? Donc, on va avoir 8 plus 1. Alors, 8, donc on va avoir 1 fois 8 à la puissance 1 plus 1 fois 8 à la puissance 0. Donc, en base 8, je vais avoir quoi? 1, 1. Voilà, donc on va mettre ici 1 et on retient toujours 1. Alors ici, on a 7 plus 1, c'est 8. Alors, c'est quoi 8 en base 8? C'est 1 fois 8 à la puissance 1 plus 0 fois 8 à la puissance 0, c'est-à-dire c'est 1, 0 en base 8. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre 0 et on va retenir 2. On va retenir 1 plutôt. Donc ici, c'est 0, 1. Donc, on va mettre 0 et on retient 1.
Alors maintenant, 2 plus 0, c'est 2, plus 1, c'est 3. Et 3 inférieur à 8. Donc on va mettre ici 3. Donc comme vous voyez ici, donc ça c'est en base 8, bien sûr. Donc comme vous voyez, c'est même résultat, mais c'est très simple. La méthode de calcul direct avec retenue est plus simple. Donc on a 3, 0, 1, 5, 5. Même chose ici, 3, 0, 1, 5, 5. Opération dans différentes bases. Exercice, représenter x et y en système de base 4. X égale 2, 2, 3 en base 6, multiplié par 1, 1, 1 en base 2. Et y égale 1, 1, 2 en base 3, plus 5, 1, 1 en base 6. Donc ici, on va effectuer le produit de deux nombres en bases différentes. Donc la méthode, c'est de passer par la base 10. Donc on va convertir ce produit en base 10. Ensuite, on va revenir à la base 4. Alors x égale, donc on va décomposer. Alors on va avoir 2 fois 6 au carré, plus 2 fois 6 à la puissance 1, plus 3 fois 6 à la puissance 0, ça va. Et multiplié par, on décompose, alors 1 fois 2 à la puissance 2, plus 1 fois 2 à la puissance 1, plus 1 fois 2 à la puissance 0, donc ça va. Alors x est égal à, ici je vais avoir 36 fois 2, c'est 72. Ici on a 2 fois 6, 12, plus 3, 15. La somme, je vais avoir 7, 8. Donc 87. Multiplié par, ici 4, plus 2, 6, plus 1, 7. Alors ça c'est égal à 7 fois 7, 49. On retient 4. 7 fois 8, 56. 56 plus 4, c'est 60. Donc voilà, x en base 10, c'est 609. Maintenant, on va revenir à la base 4. Donc on va effectuer les divisions successives. Donc on va diviser 609 par 4. Alors 609 contient combien de 4? Donc 609 sur 4. Donc on va prendre deux chiffres pour simplifier. 60 sur 4, c'est 15. 15 fois 4, 60. La différence, c'est 0. On fait descendre 9. 9 sur 4, c'est 2. 2 fois 4, 8. La différence, c'est 1. Donc 609 sur 4, c'est 152 et le reste, c'est 1. Donc 152 et le reste, c'est 1. On divise 152 par 4. Alors, il contient combien de 4? Donc ici, on va essayer avec 38. Alors 4 fois 8, c'est donc 38 fois 4. 4 fois 8, c'est 32. Et 4 fois 3, c'est 12 plus 3, 15. Donc on voit ici, 38 fois 4, c'est exactement 152. Donc on va avoir 38 et le reste, c'est 0. Donc ici, le reste, 0. Alors on divise 38 sur 4. Alors 38 contient combien de 4? Il contient 9. 9 fois 4, 36. 38 moins 36, le reste, c'est 2. On divise maintenant par 4. 9 sur 4, c'est 2. 2 fois 4, 8. 9 moins 8, c'est 1. Donc le reste, c'est 1. On divise 2 par 4, c'est 0. 2 moins 0, c'est 2. Donc c'est 2. Le reste, c'est 2. Alors voilà la représentation de x en base 4. Donc on va mettre x égale 2, 1, 2, 0, 1. En base 4. Maintenant, on passe à y. Donc, y égale a. On va développer. Donc, 1. Donc, 1 fois 3 au carré. Plus 1 fois 3 à la puissance 1. Plus 2 fois 3 à la puissance 0. C'est-à-dire 2. Et plus, ici, on a 5 fois 6 au carré. Plus 1 fois 6 à la puissance 1. Plus 1 fois 6 à la puissance 0, c'est-à-dire 1. Donc, y égale, alors 3 au carré, c'est 9. Ici, on a 3 plus 2, 5. 5 plus 9, c'est 14. Plus, ici, on a 6 au carré, 36. 36 fois 5. Donc, 36 fois 5. Alors, on va avoir 180. Donc, ça, c'est évident, 180.
6 plus 1, c'est 7. Alors, y égale. Donc, ici, on a 7 plus 14, c'est 21. Plus 180, c'est 201. Voilà, maintenant, on va représenter 201 en base 4. Donc, ici, on a la base 10. On va convertir en base 4. Donc, on va diviser 201 par 4. Alors, il contient 50, c'est clair. Alors, 50 fois 4, c'est 200. Et 201 moins 200, c'est 1. Le reste, c'est 1. On divise 50 par 4. Donc, on va avoir 12. 12 fois 4, c'est 48. Alors, la différence, bien sûr, 50 moins 48, c'est 2. Donc, le reste, c'est 2. On s'intéresse uniquement au reste. Donc, 12 sur 4, on va avoir 3. Et le reste, c'est 0. On divise 3 par 4, c'est 0. Et le reste, c'est 3. Donc, voilà la représentation de 201 en base 4. Donc, on va avoir 3, 0, 1, 2, 1. Donc, y égale 3, 0, 2, 1 en base 4. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.